Ce que le Rwanda est en train de faire, c'est une complicité avec la France. Mais le droit historique du peuple juif, il est en Judée, en Samarie. Cette haine des Juifs est exaltée aujourd'hui par un dangereux parti à l'extrême gauche de cet hémicycle. Venir globalement dire que la colonisation était un drame pour l'Algérie, c'est pas vrai. Voilà, c'est pas vrai. Rendez les colonies, d'accord ? Bienvenue sur Das Polémique. Aujourd'hui, nouvelle vidéo actu dans laquelle on va parler de Mayotte, des Antilles, du Congo, de l'Algérie et de Gaza. Mais pour commencer, je voulais vous montrer une vidéo qui a fait pas mal de buzz ces dernières 24 heures, dans laquelle on voit Sonia Mabrouk, journaliste présentatrice sur CNews, qui remet à sa place Nathan Devers sur le sujet de l'Algérie. On parlait de l'Algérie, vous savez en Algérie le taux de chômage il est terrible, les perspectives d'épanouissement n'existent plus, Xavier Driancourt me racontait, tout le monde les connaît, mais à quel point la jeunesse algérienne était aujourd'hui dans une situation de dénuement, et évidemment que dans ces conditions, la solution pour moi n'est pas de stigmatiser les personnes qui fuient, mais en revanche c'est d'essayer de construire à long terme un monde où il y ait moins mais pourquoi c'est à vous de construire ce qui va se passer en Algérie? Vous êtes président algérien? Pas du tout. La France est-elle aujourd'hui encore une puissance coloniale en Algérie? Aujourd'hui, les grandes questions, elles se posent à l'échelle mondiale. L'immigration, le climat... Avant de résoudre ce qui se passe en Algérie, résolver le chômage en France. Les grandes questions se posent plus. C'est quand même assez curieux quand on connaît les sujets de prédilection sur lesquels Sonia Mabrouk aime bien s'exprimer, comme tous les présentateurs de CNews, c'est-à-dire l'assimilation, l'islam, l'immigration, etc., etc. Bref, passons au Congo. Nos élites ont réussi l'exploit de se faire détester par les Congolais. L'ambassade de France à Kinshasa, attaquée par des centaines de manifestants. À certains endroits, le bâtiment est brûlé, mais l'incendie a pu rapidement être maîtrisé. Nous revendiquons notre liberté sur notre sol, sur tous les plans. Ce que le Rwanda est en train de faire, c'est une complicité avec la France. Le Quai d'Orsay a immédiatement réagi, condamnant avec la plus grande fermeté cette attaque. Les ambassades de la Belgique, des États-Unis ou encore du Rwanda ont aussi été visées. Car à plusieurs centaines de kilomètres de là, dans la ville de Goma, les combats s'intensifient. D'un côté, les forces armées congolaises. De l'autre, les combattants rebelles du M23 alliés du Rwanda. Une guerre sanglante. Les cadavres sont d'ailleurs toujours visibles dans les rues. Selon la ministre des Affaires étrangères congolaise, depuis le début du mois de janvier, les combats ont déjà fait plus de 500 000 déplacés. C'est l'exemple parfait du néocolonialisme. Plus besoin de coloniser un pays pour pouvoir exploiter ses ressources, il suffit de le déstabiliser pour pouvoir le piller en toute tranquillité. Et le néocolonialisme revêt plusieurs formes. On peut le voir par exemple aux Antilles avec les béquets qui possèdent la majeure partie de l'économie de la Guadeloupe et de la Martinique. Et qu'est-ce qu'ils en font ? Ils affichent par exemple des prix indécents dans les supermarchés, des prix qui n'ont absolument aucune justification. Et tout ça est soutenu par l'État qui va nommer régulièrement un nouveau ministre des Outre-mer qui va faire le même constat. La vie est trop chère dans les Antilles, mais concrètement, qui ne fera rien. Donc j'espère que les Martiniquais ne se feront pas avoir par le discours de Manuel Valls. Bien sûr, il y a dans les pratiques économiques des relents de colonialisme. Personne ne peut le nier. Donc il faut redonner de l'espérance. En évoquant hier ces sujets, en l'évoquant aujourd'hui, j'ai vu d'ailleurs comment on réactionne, comment les réactions se font, comment les lobbies de tous les côtés aujourd'hui sont en train de réagir. Je vois bien qu'on veut m'empêcher d'agir et qu'on veut nous empêcher d'agir. Ça n'est pas nouveau. Eh bien, ensemble, nous serons plus forts pour faire face à cette volonté de ne pas réformer. Redonnons de l'espérance. Cela implique donc d'installer un nouveau rapport de force en faveur des populations, du peuple. Oui, la vie est trop chère en Martinique et ça ne coûte rien de faire ce constat-là. Mais concrètement, il ne fera rien qui ira contre les intérêts des béquets. En Nouvelle-Calédonie, par exemple, c'est légèrement différent. On a Nicolas Metzdorf qui représente les intérêts français contre les Kanaks et lui, il est dans une approche plus frontale avec eux. Moi, je ne pense pas qu'il y ait un sentiment de submersion, je pense qu'il y a submersion. Parce que quand on parle d'étrangers, on parle de quels étrangers? C'est-à-dire qu'on a accueilli 100 000 Ukrainiens pendant la guerre en Ukraine. Est-ce qu'ils ont posé un problème? Ils se sont intégrés tout de suite, ils ont trouvé du travail tout de suite. Et donc, quelque part, il y a une inquiétude du peuple français, pas tant sur l'immigration. Parce que l'immigration italienne
elle a été acceptée. L'immigration européenne, de manière générale, l'immigration chrétienne, elle s'intègre à la France. Mais c'est l'immigration extra-européenne et sa difficulté d'intégration qui inquiète les Français. Et à juste titre, on le voit tous les jours. Coûte que coûte, les indépendantistes qui veulent saccager le pays. Oui aux indépendantistes modérés. Non aux radicaux qui mettent le feu à la Nouvelle-Calédonie et qui veulent obtenir l'indépendance par la force dès cette année. Ils auront en face de nous ce duo, ces personnes et nos partis politiques. Je vous remercie. Une fois qu'on a entendu ça, on peut rapidement deviner ce qu'il doit penser des Kanaks. Et c'est quand même fort de café venant de lui, en sachant que sa famille est arrivée par le biais de l'immigration et aujourd'hui, il veut coloniser la Nouvelle-Calédonie. À Mayotte, c'est différent aussi. On a Estelle Youssoufa qui, elle, est dans une stratégie de détournement de l'attention. C'est-à-dire que Mayotte est aujourd'hui complètement dévastée et elle continue à parler d'immigration. Les autorités comoriennes ont inscrit dans leur constitution que l'île de Mayotte leur appartenait. Et des élus français encouragent et ce sont souvent d'ailleurs des binationaux. Mais oui, ce sont des autorités comoriennes qui ont souvent le passeport français. Nous, Paris, qui avons la Banque de France à laquelle est adossé le franc comorien, ne saisissons aucun des biens de ces personnes qui revendiquent Mayotte, qui utilisent le trafic humain pour envoyer des migrants à Mayotte, parce que les Comores sont maintenant passés à un autre niveau de déstabilisation de Mayotte. Avant, c'était uniquement des migrants comoriens. Maintenant, les Comores servent de plateforme pour envoyer des migrants qui arrivent du continent africain. Et on se retrouve depuis 3-4 ans avec une poussée des demandes d'asile de migrants africains qui arrivent et qui transitent par les Comores. Parce que les Comoriens, c'est 67% de la natalité à Mayotte. 67% de la natalité à Mayotte. Ce sont des parturientes comoriennes qui viennent pour obtenir des papiers. Il me semble, par exemple, que les migrants ne sont pas à l'origine de la vétusté du réseau d'eau, qui est le principal problème des Mahorais. Mais c'est plutôt l'État qui n'a pas assez investi. Mais bref, mettons ça de côté. Je ne doute pas une seule seconde qu'elles se battent pour les intérêts des Mahorais. Justement, il y a une proposition de loi Urgence Mayotte, qui est en train d'être débattue. Et elle en est la rapporteuse, c'est-à-dire qu'elle doit défendre ce texte de loi auprès des autres députés. Et dans ce texte de loi, cette proposition, il y a notamment l'article 10, il me semble, qui donne droit à l'État d'exproprier les Mahorais de leur terrain. Et devinez quoi, malgré l'insistance de plusieurs députés, elle a refusé que cet article soit retiré. Personne n'imagine sur un autre territoire de la République qu'on puisse exproprier sans avoir la vérification, la certitude de la propriété et donc de l'indemnité du propriétaire foncier. Or, c'est ce que cet article propose pour Mayotte dans un régime dérogatoire. C'est la raison pour laquelle nous nous opposons au fait qu'on puisse exproprier sans s'assurer au préalable de l'identité des propriétaires et de leur juste indemnité. Madame la rapporteure, sur cet amendement de suppression de l'article 10. Avis défavorable parce que, effectivement, même si les pouvoirs qui sont donnés sont importants, et je ne suis pas favorable à l'expropriation à n'importe quel prix, mais par les amendements, on peut quand même limiter les pouvoirs de l'État. La suppression me paraît excessible. Défavorable, chers collègues. Voilà, c'est factuel. Elle est d'accord avec cet article-là. Elle refuse de le retirer. Et devinez quoi, par la suite, les Mahorais vont faire du bruit et elle va être dans l'obligation de le retirer. Pour comble du cynisme, s'en féliciter. C'est-à-dire qu'elle a retiré cet article par la contrainte et elle s'en félicite. Incroyable. Donc vous voyez bien que le néocolonialisme revêt différentes stratégies selon les spécificités du territoire. Et quand le territoire en question ne se laisse pas faire, et indépendant comme l'Algérie, on a toute l'élite politique qui empile les outrances comme si les Algériens nous devaient encore quelque chose. Est-ce que la colonisation pour vous a été, et plus au-delà même de l'Algérie, positive ou négative ? Moi, je peux comprendre que des peuples souhaitent obtenir l'indépendance. Je peux l'entendre. Hein. Mais je pense que venir globalement dire que la colonisation était un drame pour l'Algérie, c'est pas vrai. Voilà, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est économiquement, en termes d'infrastructures, etc., la France a apporté à l'Algérie un capital qui aurait dû lui permettre d'ailleurs encore une fois de se développer et de devenir, comme je l'ai dit, la Norvège du Maghreb. Toujours El Famoso argument, on a laissé des infrastructures et des routes. Mais déjà, personne ne vous a demandé quoi que ce soit. Et deuxièmement, c'est quand même fou
se vanter de cette période-là quand on sait tout ce que ça implique. On a quand même massacré des gens qui n'ont rien demandé à personne, on a volé leurs terres et on les a réduits à un statut de citoyens de seconde zone, avec du travail forcé, voire de l'esclavage et de la torture. Mais ça ne m'étonne pas, elle continue l'œuvre de son père, et justement, lorsque des personnes ont fêté la mort de Jean-Marie Le Pen, je ne faisais pas partie de ces gens-là, mais je ne vais pas non plus leur jeter l'opprobre, parce qu'ils se sont peut-être sentis touchés par ce genre d'outrance. Et c'est pas la seule dans la famille, il y a aussi Marion Maréchal Le Pen, qui représente parfaitement l'impérialisme, vous voyez, le complexe de supériorité par rapport à l'indigène. En France, on n'est même pas capable de se faire respecter de la manière la plus élémentaire face à un pays qui nous insulte et nous crache dessus tous les jours que Dieu fait, qu'est l'Algérie quand même. C'est fascinant. Ça veut dire que sur les 40, je suis venue là en voiture, j'ai regardé sur les 48 dernières heures des affaires liées à des personnes de nationalité algérienne. Donc aujourd'hui qu'on est en incapacité de pouvoir envoyer en Algérie parce que l'Algérie refuse de reprendre non seulement ses clandestins mais même ses ressortissants. Ces personnes-là ne pourront pas être expulsées en Algérie. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que l'Algérie se croit autorisée à refuser de reprendre ses ressortissants parce que la France refuse la logique du rapport de France. Les États-Unis, on se fait marcher dessus. D'ailleurs, démocrates ou républicains, ne toléreraient pas qu'un pays puisse se comporter de la sorte. On se fait indéniablement marcher dessus. Voilà, un pays africain qui est souverain et qui n'accepte pas la domination occidentale, pour elle, c'est comme un crachat au visage, ça en dit long. Bref, passons à un autre impérialisme, l'impérialisme sioniste avec Barbara Lefebvre, qui nous apprend que les Juifs ont un droit éternel sur la Cisjordanie qu'elle appelle la Judée-Samarie. Que je sache, quand les Ottomans se sont installés, d'abord, ils n'ont pas repris le terme de Palestine, ça n'existait pas, c'était les vilayets de Damas, le vilayet de Beyrouth, le Sanjak de Jérusalem, bref, le mot Palestine n'existait pas, le mot Jordanie, j'en parle même pas, c'est un mot qui a été complètement inventé, mais le droit historique du peuple juif, il est en Judée, en Samarie. On veut que la Judée-Samarie soit Judenrein, c'est-à-dire sans juifs, puisque en Israël, les citoyens arabes israéliens ont les mêmes droits que les Israéliens, mais dans la, entre guillemets, la Palestine d'Oslo, les Juifs, eux, n'ont aucun droit. Il ne peut y avoir que des Palestiniens dans ce territoire de Cisjordanie. Les Juifs n'ont pas le droit d'exister et quand ils y existent, ils sont qualifiés de colons, ce qui, bien sûr, est une ignominie absolue. Donc on voit très bien que tout ça, c'est des mots qui, en réalité, veulent cacher une réalité qui est le refus des Juifs d'exister en Judée, en Samarie, qui est pourtant leur terre historique. Voilà, donc pour elle, la Palestine n'existe pas et les Juifs, parce qu'ils sont Juifs, ont un droit historique sur la Cisjordanie. C'est dingue quand même. Mais on fera un focus tout particulier sur Barbara Lefebvre dans la prochaine vidéo et je vous montrerai plusieurs séquences dans lesquelles on lui fait remarquer qu'elle a une obsession pour les Noirs et les Arabes. Bref, on peut remarquer sa volonté de dominer, d'écraser les Palestiniens et malheur à tous ceux qui voudront les soutenir. Comme LFI, et justement, Caroline Yadan va utiliser la Shoah pour comparer LFI à des nazis. Il y a 80 ans, le monde découvrait à Auschwitz le plus grand charnier de tous les temps, celui de l'extermination méthodique et industrialisée des Juifs, un crime si indicible qu'un nouveau mot fut créé pour le désigner, Shoah. La Shoah a été l'aboutissement d'un long processus, celui qui a consisté à préparer les esprits durant des décennies à la haine des Juifs et à leur déshumanisation. Cette haine des Juifs est exaltée aujourd'hui par un dangereux parti à l'extrême gauche de cet hémicycle qui trouve que l'antisémitisme est résiduel, qui reprend les accusations moyenâgeuses des Juifs empoisonneurs de puits, qui défend les chasseurs de Juifs dans les rues, qui qualifie le Hamas de mouvement de résistance ou comble de l'ignominie, les meurtriers palestiniens condamnés à perpétuité d'otages. Voilà, donc malheur à tous ceux qui voudront apporter le moindre soutien aux Palestiniens. Et pour moi, le sionisme, c'est ça, c'est la forme aboutie du colonialisme, la dernière évolution. Passons justement à Simon Mousse, qui est un journaliste militant pro-israélien, qui va nous expliquer qu'il n'y a pas de génocide à Gaza parce que plus de 600 camions passent tous les jours la frontière. J'ai un message à faire passer à Rima Hassan, qui accuse Israël de commettre un génocide dans la bande de Gaza, qui est à quelques mètres de là où je me trouve, en Israël, au croisement de Kerem Shalom, où tous les jours on voit des centaines et des centaines de camions d'aide humanitaire qui sont acheminés depuis l'Égypte jusqu'en Israël, où ils sont contrôlés pour paquets d'armes, pour paquets de drogue, et qui sont acheminés vers la population gazaoui, qui malheureusement vit encore sous le joug du Hamas, et dont le Hamas vole et utilise les biens humanitaires et les aides médicales. Donc on a différents camions, des vivres qui viennent de l'UNRWA, des vivres qui viennent de l'ONU. Et comme vous pouvez le voir depuis tout à l'heure, c'est un flux ininterrompu qui viennent pour aider la population gazaoui qui en a besoin. Donc,
Vous pensez que c'est à ça que ressemble un génocide? Eh bien, réapprenez la définition de ce mot. C'est quand même fou de faire comme si les gens n'avaient pas accès au réel. Il fait sa vidéo maintenant parce qu'il y a le cessez-le-feu. Pourquoi il l'a pas faite avant, pendant les bombardements? Quand sa copine Nili Kufer-Naori bloquait l'aide humanitaire. On l'a vu tout ça, pas la peine de mentir. Teisha, l'organisation qui a mis en place, qui a pris l'initiative du blocage des camions de ravitaillement du Hamas, il est totalement immoral de penser une seule seconde à ravitailler la population civile qui est tout sauf une population civile innocente. Vous savez que tous nos soldats trouvent continuellement dans toutes les maisons de Gaza des armes, dans chaque maison, dans chaque appartement, que ce soit dans les ours en peluche des enfants, que ce soit dans les ours en peluche des enfants ou dans les jardins d'enfants. On trouve également des entrées de tunnels. Rien ne les arrête. Il n'y a pas de population civile innocente à Gaza. Ils ont mis le Hamas au pouvoir. Il est donc immoral de faire passer des camions soi-disant humanitaires pour la population. Voilà, il faut que Simon Mousse nous explique comment Nili Kufer-Naori a pu bloquer l'aide humanitaire dans ce cas-là, si les 600 camions rentraient tous les jours. Il va falloir nous expliquer. Mais on est dans la forme finale de la propagande sioniste là. C'est-à-dire que tout le monde a accès au réel, tout le monde a accès aux vidéos, des massacres, des bombardements, de l'aide humanitaire bloquée, etc. Et pourtant, ils vont mentir de but en blanc. Comme ce journaliste-là, Joseph Massé-Scaron, qui officie très régulièrement sur CNews, et qui va nous dire que les Palestiniens ne veulent plus d'un État palestinien. Eh ben dis donc. Mon ami Rost oublie un élément qui me semble pas un élément mineur, c'est que les Palestiniens ne veulent plus d'un État palestinien. Non, mais bon, ça c'est votre interprétation. Bah non, malheureusement. Les Palestiniens ne veulent pas d'un État palestinien. Je sais pas d'où vous sortez ça, mais en tout cas, ce n'est pas. Ils veulent juste la disparition d'Israël. Mais non. En tout cas, c'est comme ça qu'on peut l'interpréter. Allez, regardez les trains, regardez les trains. Moi je suis pas. Non. Vous ne pouvez pas avec la propagande de quelques-uns. Écoutez Rima Hassan, mais arrêtez. Rima Hassan, déjà, elle n'a pas dit ça. Et je peux vous dire, que sur ce plateau, moi j'entends des propos venant de gens qui disent ça sur la Palestine en pire. Allez, réaction très rapide. Toutes les semaines ici parlent de la destruction de la Palestine. Non, allez messieurs, rapidement. Les Palestiniens ne veulent pas d'un État. Ce sont vos interprétations à vous. Rapidement, allez messieurs. Non, je suis pas d'accord avec vous. Voilà, donc moi j'attends qu'une chose, c'est que la CPI commence à émettre des mandats d'arrêt contre des militants qui font l'apologie du génocide et qui se cachent derrière leur métier de journaliste, vous voyez. On va voir les vestes commencer à se retourner parce qu'on a accès au réel. Et on voit que même en Israël, les juifs eux-mêmes, en tout cas des juifs, militent pour que la Palestine soit libre. Voilà, donc malheureusement pour vous, on a accès au réel. Donc continuez à mentir, vous vous décrédibilisez et vous donnez des charges supplémentaires au cas où une action serait intentée contre vous. Parce que la seule solution à tout ça, vous pourrez tourner dans tous les sens, diffuser votre propagande, envoyer les gens en prison, faire ce que vous voulez. La seule solution à tout ça, c'est de rendre les colonies et de créer un État palestinien. Déjà d'une, on va voir comment se comportent ces pays, ces traîtres-là des pays arabes, ces lâches qui, s'ils avaient voulu depuis très longtemps, auraient fait en sorte que ce problème se règle depuis très longtemps. Donc je vais voir déjà comment ils vont réagir à ce que vient de dire Trump par rapport au déplacement pour être modéré au déplacement du peuple gazaoui. Et l'autre chose, vous voulez vraiment revenir aux choses? Eh ben revenons aux accords de Camp David, ok? Rendez les colonies, d'accord? Et de l'autre côté, poursuivons les accords d'Abraham et créons un réel État palestinien
Palestiniens, et à partir de là, on pourra dire que oui, on a tout essayé et que les choses ne marchent pas. Mais tenir ce discours, justement, pour continuer à maintenir les choses de cette manière-là, comme il le disait, je suis désolé, on arrivera toujours aux mêmes catastrophes, voire même pire. Voilà, donc Rost a dit les termes et je pense qu'il ne sera plus jamais invité dans cette émission. En tout cas, il a donné la seule solution, c'est de rendre les colonies. Et ça vaut pour la Palestine, mais pour Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, le Congo, les Antilles, la Guyane, etc., etc. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce et partager. Moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo actu. En attendant, prenez soin de vous, respirez beaucoup. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Dans tous les cas, on est ensemble. Ciao.